Les vacances sont terminées, le Interville de la politique depuis la dissolution ne fait que commencer, chers amis. Il est l'heure du 162e épisode de La Farce Tranquille. Excusez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, très heureux de vous retrouver après cette semaine de vacances. Voilà, c'est terminé pour les vacances. Il y a eu 2 fois une semaine. Là, ça y est, je suis de retour plein gaz, plein badin jusqu'à la fin de l'année. Ça va être complètement dingue. Ça va être complètement dingue. On ne s'arrête plus et avec toutes les actualités qu'il y a. Les épisodes de La Farce Tranquille vont désormais durer entre 7 et 12 heures. Donc voilà, on va décrypter tout ça, les amis. Je suis en pleine forme, je préfère vous prévenir. Ça va chier des bulles carrées. Alors, c'est vrai que l'heure de la fin des vacances a sonné pour moi et pour tout le monde, voilà, y compris nos politiciens. Le calme sympatoche des silences de Sandrine Rousseau sur Twitter est révolu. C'est fini. C'est fini, ils sont tous de retour. Alors les bisbilles politiciennes reprennent de plus belle. On va analyser tout ça aujourd'hui, bien sûr. Vous connaissez la guinguette. Mais ce qu'on peut dire déjà d'entrée de jeu, c'est que Macron temporise, Macron joue à Didier Deschamps. Voilà, non content d'avoir été le kiné de l'équipe de France et de faire des massages sur les cuisseaux d'Mbappé, Macron joue un peu à Deschamps maintenant. Il est sélectionneur. Premier ministre, je veux Lilian Thuram, intérieur, je veux Benjamin Griveaux. Enfin, voilà, il est devenu, c'est une sorte de Didier Deschamps de Wish, finalement. Alors, on va beaucoup parler aujourd'hui, bien sûr, de toutes les tractations, notamment les rencontres menées par Emmanuel Macron à l'Élysée avec les représentants des partis d'opposition, bien sûr, la rencontre avec les représentants du nouveau Front Populaire. Et comme vous l'avez vu depuis plusieurs semaines en arrière, on va prendre le temps de l'analyse à chaque fois, parce que le zapping de l'info, c'est sympa, mais à un moment donné, il faut mettre des lunettes. Il faut réfléchir un petit peu. Donc, on va voir ce que ça donne. Et surtout, les copains, réagissez en commentaire, donnez vos avis, débattons. C'est le plus important. Ouais, c'est pas faux. Pour ouvrir cette vidéo, les amis, je voulais vous proposer 2 séquences qui résument presque tout à elles seules. C'était sur LCI le 15 août et on avait droit à l'interview de Guillaume Kasbarian, ministre du Logement. Alors, ministre démissionnaire... on ne sait pas. Voilà, non, mais bon, actuellement, lui, il s'occupe des pavillons et des maisons en kit. Et concernant la nomination d'un nouveau Premier ministre, donc c'était le 15 août, ça remonte un petit peu, il nous disait déjà, ça n'est pas le sujet numéro 1 aujourd'hui. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr que ça soit le sujet numéro 1 parce que la réalité, c'est que aujourd'hui, la première des questions... C'est par ça que ça va commencer. Non, vous le savez très bien. On est dans une démocratie aujourd'hui parlementaire. Qui va faire un gouvernement. Et autre révélation d'une clarté aveuglante, Kasbarian nous disait que lui misait sur une alliance de compromis pour stabiliser le pays. Et donc, c'est ça l'objectif, c'est de se dire qu'est-ce qui permettrait d'avoir une large formation, qui permettrait de se mettre d'accord sur un programme pendant quelques mois, quelques années, qui permettent de stabiliser le pays. C'est pas pour se faire plaisir personnellement, c'est parce qu'il en va de l'intérêt des Français et de la France. Sinon, ça veut dire qu'on lève le crayon, on ne fait rien, la France est bloquée. Et quand on voit ce qui se passe, voilà, c'est clair. C'est pour ça qu'on va beaucoup parler, réfléchir, analyser, mais en fait, tout est dit. Voilà, tout est dit. Genre, on s'en fout que la France est un gouvernement démissionnaire et pas de Premier ministre. Tout le monde s'en cire, fondamentalement. Ça fonctionne très bien. Macron a toujours gouverné tout seul. Qu'il y ait 0 Premier ministre, 1 Premier ministre ou 32, c'est pareil, de toute façon. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et le deuxième truc, c'est que on voit que la stratégie de Macron est plus que jamais de raccorder à la majorité présidentielle, enfin au parti présidentiel, les autres partis, à savoir la social-démocratie de gauche et ce qui reste des Républicains, pour mieux mettre les extrêmes aux extrêmes. On le sait depuis 2017, ça continue. Donc voilà, il y a pas de surprise en fait. Mais là où il va y avoir de belles surprises, les amis, c'est dans le Tour de France. De zinzin, le spectacle juste milieu qui continue. Je reviens de Brest, on était à guichet fermé, c'était complètement fou. Et la tournée ne fait que commencer sur la suite de l'année 2024. On a de belles choses qui arrivent. On sera du côté de Pau le 12 octobre, Saint-Étienne le 19 et 20 octobre, Nice le 7 novembre et Brienne-le-Château le 16 novembre, les amis. Lien en description pour prendre vos places, ça va être complètement fou. Chaque spectacle est adapté à l'actualité, il se passe tellement de trucs que c'est du saut en chute libre tous les soirs. Je garantis pas que ce soit dingue, mais venez voir quand même. Alors on y va pour l'actualité partie par partie. On commence avec La République En Marche. Là je vais vous parler du MEDEF, le syndicat des patrons. Mais c'est pareil. Voilà, non mais c'est comme le PSG et le Qatar. C'est la même chose au bout du compte. Et Libération, du 27 août, nous parlait des universités d'été du MEDEF qui ont eu lieu le 27 août notamment. Et on a eu un hommage de Patrick Martin, donc qui est le patron du MEDEF, à Bruno Le Maire. Rigole pas, j'ai rien dit encore. Et Patrick Martin a dit:
tu as été un artisan déterminé et déterminant de ces politiques pro-entreprise. Et il rajoute, c'était le bon temps des baisses d'impôts sans réduction de dépenses. Allez, je joue pas de blague là. Alors, le gros morceau, évidemment, on l'a dit, on va l'attaquer tout de suite. C'est l'étape de montagne de l'épisode, les amis. L'actualité du nouveau Front Populaire. Tout le monde ne parle que d'eux, hein, tous ces partis de gauche qui se sont rassemblés pour ressusciter la NUPES. Bon, voilà, ça y est, ils sont plein gaz autour de Lucie Casse-tête. Alors, on le redit, hein, ils ont mis 3-4 semaines à trouver une proposition de Premier ministre. Ils se sont tordus les neurones et celle qu'ils ont trouvée, elle s'appelle Casse-tête. Moi, j'appelle ça le destin. Et pour commencer à s'échauffer un petit peu sur la dame, elle nous a fait une séquence, c'était sur BFM le 19 août, concernant les internes en moins que l'on va avoir dans nos hôpitaux en France. Elle a dit 15 000. Le problème, c'est que c'est pas 15 000. Écoute. Et il y a l'information qui est sortie là en juillet, c'est qu'il y aura 15 000 médecins internes en moins dans les hôpitaux en France l'année prochaine. Est-ce que vraiment la France, qui avait des services de santé d'excellence, qui font la fierté de l'ensemble des Français, peut se permettre d'avoir 15 000 médecins internes de moins à l'hôpital? La réponse est non. Donc en la fait, réponse est non. 1510, vous avez parlé de 15 000 médecins, les chiffres que l'on a, c'est 1510. Autant pour moi. Voilà, pour rectifier. On a le résultat. Tu me diras, on n'est pas une vache près non plus. Mais bon, 15 000, 1500, il y a un différentiel. On salue le journaliste qui a fait son boulot. Après, c'est toujours le même problème, c'est que sur BFM TV, les journalistes deviennent compétents quand il s'agit de mettre à mal des députés de l'opposition ou des politiciens de l'opposition. Darmanin, il peut arriver en disant « Oui, en fait, le Stade de France, les supporters anglais », et les journalistes sont là « Oui, ça se tient ». Calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Alors, on l'a dit, hein, l'actualité du nouveau Front Populaire a été marquée ces derniers jours par la rencontre avec Emmanuel Macron à l'Elysée. C'était le 23 août, ils sont venus groupir. Ah, ils sont tous arrivés regroupés, un petit peu comme des scouts de la poubelle jaune, c'est tous ensemble pour la gauche. C'était le 23 août. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. On va essayer de résumer un petit peu dans les grandes lignes. Ils ont discuté avec Macron et il en avait rien à branler. Voilà, si je vous propose un peu le résumé rapidos. Alors, dans la foulée, le vrai coup politique auquel on a eu droit, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon sur TF1 le 24 août, qui a déclaré qu'il était prêt à faire en sorte que, pour que Lucie Casse-tête soit nommée Première ministre, qu'il n'y ait pas de ministre LFI dans le futur gouvernement, de sorte à prouver que l'opposition du gouvernement n'est pas seulement liée à la présence de membres LFI dans ce futur potentiel gouvernement, mais aussi et surtout que cela est lié au programme du nouveau Front Populaire et que la Macronie a trouvé un prétexte. Alors, on a un coup politique intéressant de Jean-Luc Mélenchon, mais on va y revenir. Le gouvernement de Madame Lucie Casse-tête, s'il ne comportait aucun ministre insoumis, est-ce que vous vous engagez à ne pas voter la censure et à lui permettre d'appliquer le programme pour lequel nous sommes arrivés en tête des élections législatives? Et puis le 24 août, c'était quand même un petit peu la fiesta du côté du nouveau Front Populaire. C'est l'heure des universités d'été, on a quelques petits pas de danse. J'adore le zouk. Alors, c'est vrai qu'en parlant de faire la fête, il y a certains ministres qui font la fête, sont ceux du gouvernement, enfin qui ont les moyens de faire la fête. Parce qu'on parle de tout ça, tu sais, tous les partis qui veulent la place, qui veulent être au gouvernement et tout, mais il y a aussi un intérêt clair, c'est au niveau financier. Ouais. On avait fait une petite enquête sur Juste Milieu, enfin c'est dans Juste Mensuel, on avait fait une petite enquête sur les millionnaires dans le gouvernement. Ah, vous savez pas tout, hein. Sur les patrimoines, on allait tout décortiquer, il y a des belles choses. Ouais. Ah bah si on vous l'envoie gratuit, parce que franchement, ça vaut le coup de la blague. Ça vaut le coup de la blague, tu lis ça à l'apéro avec une petite mousse, tu vas voir, ça passe très bien. Alors c'est énervant, hein, mais ça passe très très bien. Lis en description si vous voulez découvrir tout ça, dites en commentaire ce que vous en avez pensé, je sens qu'on va ricaner. Alors, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses du côté du nouveau Front Populaire. Je saute quelques actus. On peut parler de la motion de destitution qui a été annoncée, on y reviendra. On peut parler de la motion de censure qui avait été annoncée par Jean-Luc Mélenchon en amont. L'histoire du numéro d'Attal par Louis Boyard. Enfin bref, plein de bisbilles, mais concentrons-nous sur l'analyse, sur ce qui se trame véritablement en coulisses, au-delà de ces feux de paille, au-delà de ces effets d'annonce qui ne font que détourner notre regard. Alors, on peut saluer l'élan et le coup stratégique de Mélenchon, mais le problème du nouveau Front Populaire, c'est que le réel les rattrapera toujours. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, il faut arrêter. Faut arrêter, faut se calmer. Déjà, sur cette histoire de pas de ministre LFI pour prouver que la Macronie, en fait, s'oppose secrètement au programme du nouveau Front Populaire, ben oui, évidemment. Non, mais oui. C'est-à-dire que quand tu mets Gérard Larcher dans un buffet illimité, il va pas s'attaquer à la salade. Bon, ben c'est pareil. Oui.
Évidemment que Macron est contre le programme du nouveau Front populaire. Le coup de Mélenchon est intéressant en surface, mais on n'a pas eu besoin de ça pour le deviner, pour savoir que la Macronie ne voulait surtout pas appliquer ce programme anti-riche, anti-patron, anti-TAN, enfin anti-tout. Donc oui, si vous voulez, c'est une demi-révélation. Après, le problème du NFP, c'est qu'il faut aussi arrêter de vendre de la science-fiction. Depuis le début, on nous raconte n'importe quoi. Le NFP n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale, le nouveau Front populaire n'existe même pas. C'est une alliance médiatique, mais en vérité, le nouveau Front populaire n'est pas constitué en parti politique ou en regroupement de partis politiques. C'est comme ça, c'est une création médiatique pour faire parler. Il n'y a pas d'association déposée au nom du nouveau Front populaire. Donc cela n'existe même pas. Macron n'a aucune obligation de nommer Lucie Castex, rappelons-le. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un certain François Mitterrand en 1977, écoutez. M. Giscard d'Estaing fera ce qu'il voudra et il n'a aucune obligation de choisir un Premier ministre dans le parti qui a le plus grand nombre de voix. Il n'a aucune obligation morale, juridique. La politique, c'est autre chose. Voilà, donc tout ça n'est pas illégal. Il ne s'agit pas d'un coup d'État ou d'un coup de force, comme on a entendu parler. Et en tout cas, si coup d'État il y a avec Macron, ça remonte à bien avant la simple nomination de Lucie Castex, là où on n'entendait pas les députés du NFP. Et aussi, un dernier point sur lequel il faut arrêter de vendre de la science-fiction, le programme du nouveau Front populaire est inapplicable parce que la Macronie ne veut pas l'appliquer, mais aussi et surtout parce que certaines dispositions s'opposent aux volontés de l'Union européenne. Donc là encore, le nouveau Front populaire, en s'opposant à la Macronie, en faisant croire en un coup d'État, refuse de reconnaître que de toute façon, certaines lois, et notamment l'abrogation de la réforme des retraites, sont inapplicables de par les volontés européennes. Ce sur quoi on n'entend jamais le NFP. Donc c'est un jeu de dupes qui va vite se casser la gueule. Je suis bien d'accord avec la grosse. Alors forcément, tout le monde y allait un petit peu de sa déclaration, et alors que tout ça se fissure, on va y revenir dans quelques minutes, du côté du Parti communiste, Fabien Roussel, sur TF1 le 23 août, a carrément parlé de coup d'État, comme je vous disais. Comment on appelle ça? En Amérique latine, on appelle ça un putsch, un coup d'État, un coup de force démocratique. Hein? Non, mais on en Et est en là. France, vous appelez ça comment? Mais de la... Faites la comparaison sans faire. Venant d'un communiste, ouais, ah ouais, si. Ah si, non, il y a des plaisirs de gourmet dans la vie. Du côté du Parti socialiste, qui est un plaisir de gourmet en soi, on sent petit à petit ces derniers jours que le Parti socialiste se prépare à faire ce qu'il sait faire de mieux, trahir. Trahir les gens. C'était dans le Parisien du 27 août, page 6. Hein. Et Olivier Faure déclare « Si ce n'est pas Castex, il n'y aura pas de soutien. » Mais, parce que ça c'est la ligne d'Olivier Faure, mais qui est loin d'être majoritaire du côté du Parti socialiste, on apprend dans le même article qu'il y a eu une réunion de la direction le 26 août et qu'apparemment certains parlent d'une attitude constructive qui pourrait être envisagée pour limiter les dégâts. On commence à évoquer la volonté de renouer avec Emmanuel Macron, en tout cas renouer les discussions avec Emmanuel Macron, et surtout d'aller vers cette forme de social-démocratie qui est celle d'un Raphaël Glucksmann, que l'on pourrait peut-être voir ressurgir dans les jours qui suivent. Mais en tout cas, la ligne d'Olivier Faure proche du NFP est en train d'être critiquée, notamment par Hélène Geoffroy ou des gens comme Nicolas Maillard-Rossignol en interne, qui se disent « Bon, le NFP, ça suffit, il s'agirait peut-être de retourner du côté de Macron si on veut avoir à bouffer à la fin du mois. » Du côté d'Europe Écologie Les Verts, on a eu Sandrine Rousseau. Ah bah oui, bah si. Il n'y a pas de bon épisode de La Farce Tranquille sans Sandrine Rousseau. C'est comme un bon repas sans saucisson. Ou un bon petit déjeuner sans andouille de Guéméné. Sur LCI, le 22 août, Sandrine Rousseau nous dit « Ce n'est pas à l'Élysée de décider si nous avons ou non une majorité, c'est notre travail d'en trouver. » Non, mais je vais être très claire. C'est le président de la République qui nomme le... Non, ça n'est pas à l'Élysée de décider si nous avons ou non une majorité. Qu'il nomme le premier groupe arrivé en tête, c'est le nouveau Front populaire. Et après, c'est notre travail à nous de trouver des majorités à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, voilà, hein, c'est la science-fiction. Sandrine Rousseau est une sorte de Isaac Asimov de l'éolien. Voilà, elle te dit n'importe quoi. Et c'est Mitterrand qui le dit, c'est pas moi. Alors, tu me diras, c'était pas non plus le plus honnête de la bande. Mais il a cette énorme qualité d'être une légende de la gauche. Donc, ta légende, c'est le bon mot d'ailleurs. Mais sinon, du côté d'Europe Écologie et Verts, une petite pépite sympatoche, l'homophobie tranquille. Voilà, ça c'est bien. L'homophobie détendue. Hein, sur Twitter, le 22 août, Mélanie Vogel, sénatrice Europe Écologie Les Verts, poste une photo sur laquelle figure notamment Lucie Castex, et elle met en légende « Et bravo les lesbiennes !» Alors c'est marrant parce que si ça avait été n'importe qui de n'importe quel autre parti politique, ça aurait été poursuivi en justice. Mais là, elle a le droit, parce que c'est son équipe. Voilà. C'est l'homophobie selon le vent. Voilà. Du côté des Républicains, qui ressemblent de plus en plus à un film muet à l'heure de Marvel en 2010, ils sont là. Alors, ils font des trucs, hein. Ils font des trucs, mais tout le monde s'en fout.
C'est extraordinaire. Laurent Wauquiez, il fait encore sa rentrée, son retour. Hein. Laurent Wauquiez, c'est l'homme qui fait des retours tous les 3 mois. Hein, il fait des retours. On a entendu les noms de Valérie Pécresse, Xavier Bertrand pour être peut-être Premier ministre. À mon avis, ça nous dit une seule chose, c'est qu'Emmanuel Macron se lance dans le stand-up et qu'il teste des vannes, hein, en lançant des noms comme ça. On va finir avec Bozo le clown ou Beethoven le chien. Donc là, il avait mis Pécresse et Bertrand, ce qui a fait quand même marrer un petit peu son public. Et c'est vrai que les LR, si vous voulez, de manière un peu plus pragmatique, c'est le petit vénère de la récré. C'est le petit gamin énervé de la récré. Il veut casser la gueule de tout le monde, mais à un moment donné, tu as les élèves de CM2 qui déboulent, qui lui disent « Qu'est-ce qu'il y a ? T'es en CE1, tu fais 1m50, bon allez d'accord, voilà mon goûter. » Donc les LR, c'est vraiment ça. Ça donne l'apparence d'un truc énervé qui a du poids, mais en vérité, c'est bubule. Debout ! Autre gros morceau de la semaine du côté du Rassemblement National, on a eu de très belles choses et les lignes sont claires. C'est l'avantage, c'était dans le Figaro du 26 août, on apprenait que Marine Le Pen et Jordan Bardella avaient été conviés à leur tour à l'Élysée le 26 août et Marine Le Pen a dit en sortant qu'elle était en faveur d'un vote d'une motion de censure à l'égard d'un probable gouvernement du Nouveau Front Populaire. Voilà. Déjà, il n'y a pas de gouvernement pour l'instant du Nouveau Front Populaire. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, on ne sait rien, mais ils vont faire une motion de censure. Voilà. Au moins c'est clair. Au moins c'est clair. On a appris également que Marine Le Pen s'opposait à ce que disait son propre conseiller Renaud Labbaye, qui quelques jours auparavant, lui avait dit que nous ne faisons jamais de censure a priori. Donc voilà, donc Marine Le Pen, son conseiller, elle lui a dit va te faire cuire le cul, ça dégage. Et dans le Parisien du 27 août, toujours Marine Le Pen a dit je ne veux pas que pendant un mois, un Premier ministre puisse par décret mettre en œuvre une politique profondément toxique et dangereuse pour les Français. C'est vrai qu'avec Emmanuel Macron, tout va bien. Voilà, c'est ça. Si c'est NFP, ça va vraiment... C'est ce qui va aggraver le truc. Là, avec Macron, on est bien. Tu vois. Non, ça devient ridicule. Faut qu'on s'arrête 2 minutes là-dessus quand même. Et oui les amis, et si on voulait d'ailleurs une preuve encore plus claire du ralliement du RN à la ligne macroniste, c'est cette déclaration de Guillaume Bigot, animateur fort sympathique qui est devenu député du RN, sur France Bleu le 27 août, concernant la motion de destitution proposée par la France Insoumise. Bigot est questionné sur le fait de savoir si les députés RN vont la voter, et il répond « bah non ». Maintenant, vous posez la question de la destitution. Non, bien sûr pas de destitution, parce que là où c'est dangereux, c'est qu'il y a une unanimité d'une certaine façon dans le pays contre Emmanuel Macron, mais il ne faudrait pas abîmer à l'occasion la fonction du président de la République. Alors, là encore, quelques mots d'analyse, les amis, sur la politique du Rassemblement National. On avait pu saluer leur stratégie du laisser pourrir à l'issue des législatives 2022, par exemple, où ils avaient laissé faire, la NUPES en l'occurrence, qui s'était entretuée, qui avait voulu s'imposer comme une force majoritaire, et finalement qui avait implosé, dévoré par les ambitions internes de ces différents partis qui la composaient. Bon, le RN avait profité de ça, en passant pour les bons élèves, dans la dédiabolisation, et là, ils ont essayé de remettre le couvert en 2024. Mais ce qui ressemblait au silence du premier de la classe il y a quelques années ressemble aujourd'hui à des signes de lâcheté, à l'heure où Macron glisse plus que jamais dans des comportements totalitaires que tout le monde voit, que tout le monde constate. Et le RN ne dit rien. Le RN non seulement ne dit rien, et se positionne en plus dans les intérêts de la Macronie. Il ne vote pas les motions de censure, il ne vote pas les motions de destitution. De fait, à quoi ça sert? On a quand même l'impression d'une pucelle dans un gangbang. Et le RN continue gentiment son truc, ça ne marche pas, et c'est même pire que ça, c'est qu'on est en train de comprendre que la normalisation du RN, qui d'ailleurs en interne mène un peu une croisade contre les candidats aux législatives qui avaient fait des photos avec des casquettes nazies, des trucs comme ça, ils veulent absolument normaliser tout l'édifice en vue d'être le plus propre possible pour 2027 et donc ressembler plus que jamais à la Macronie. Parce que qu'est-ce que le RN sinon qu'une politique macronienne qui n'aime pas trop les gens qui mangent du couscous? Donc à partir de là, on voit bien que la route pour 2027 est toute tracée, où Bardella sera un Attal avec quelques mois de plus chez Basic Fit, mais ça va être exactement la même chose. Et il risque d'arriver au pouvoir façon Giorgia Meloni, où tout le monde va dire « mon Dieu, pas l'extrême droite », et on comprendra un an après que c'est exactement la même politique qu'avant, une politique saluée par Bruxelles, saluée par le système, et vogue la galère. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots. Alors, on arrive gentiment à la fin de cet épisode, les amis, et pour conclure de manière générale sur tout ce qu'on a eu, alors le 26 août, on a eu ce communiqué officiel d'Emmanuel Macron qui a écrit un papier. Il s'emmerde même plus à faire des trucs à la téloche. Bon, il a dit clairement qu'évidemment, il refusait la nomination de Lucie Castex et plus globalement du Nouveau Front Populaire, qu'il allait proposer un nouveau tour de négociation
sans LFI et sans le RN, et il déclare également qu'un tel gouvernement, donc du NFP, disposerait donc immédiatement d'une majorité de plus de 350 députés contre lui, l'empêchant de fait d'agir. Donc on est dans un moment très politique, les amis. L'épisode n'est pas fou, je vais pas vous mentir, il n'y a pas de séquence un peu sympa de déclaration dingue. On est dans un moment très politique où chaque politicien mesure ses déclarations pour que les lignes soient le plus claires possible. Mais ce qu'il en résulte est assez simple. Macron a plié le game. Macron a plié le game. Aujourd'hui, il a laissé le nouveau Front populaire comme ça faire croire à ses électeurs que quelque chose est possible, alors que Macron a toutes les cartes en main, il entend les gens qu'il a envie d'entendre et in fine, il nommera un énième Playmobil au poste de Premier ministre, qui nommera un énième gouvernement de Playmobil avec quelques petites surprises où les médias vont faire leur chou gras pendant 2 semaines, mais ce sera la même enculerie derrière. Et c'est assez passionnant de voir que on construit, si vous voulez, quelque chose qui ressemble à la dernière trilogie de Star Wars. C'est exactement la même histoire, on s'est contenté de changer les décors et les personnages, mais à la fin, tout le monde est d'accord pour dire que c'était nul. D'accord, oui. Donc si on résume un petit peu tout ce qui se passe, du côté du nouveau Front populaire, on fait croire à de la science-fiction comme je vous l'ai expliqué, ce même nouveau Front populaire qui avait fait alliance avec LREM au moment des législatives jusqu'à faciliter l'élection de gens comme Elisabeth Borne ou Gérald Darmanin, finalement le nouveau Front populaire se rend compte que la Macronie est peuplée de salauds et dans l'autre sens, la Macronie se rend compte que le nouveau Front populaire est quand même un peu antisémite parce que Rima Hassan, parce que le LFI. Donc à partir de là, le nouveau Front populaire est en train de comprendre ou faire mine de comprendre que Macron est prêt à tout pour garder le pouvoir, à toutes les trahisons, à toutes les saloperies. Mon Dieu, quelle découverte! Et comme prévu, comme je vous l'avais dit, l'arc républicain s'est retourné contre le nouveau Front populaire. Cet arc républicain, qu'il y a 1 mois et demi à peine, était contre le RN, qui était en fait des nazis. Et là maintenant, on nous dit non, mais en fait non. Les vrais antisémites, c'est NFP en fait. On s'était trompé, c'est NFP. Donc voilà toute la magie de l'arc républicain qui, à terme, ne facilite qu'un seul parti, qui est celui du système. Donc les amis, on se dirige, alors affaire à suivre, mais je crois qu'on se dirige tout droit vers un tout ça pour rien. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de vivre, comme je vous l'ai dit, qui ressemble à la dernière trilogie de Star Wars, du suspense pour que dalle, nous amène vers une composition avec Braun-Pivet à l'Assemblée nationale, Macron au pouvoir, et un nouveau Premier ministre qui sera un Playmobil à la Attal, peut-être même encore Attal ou Borne ou Hollande, si Macron veut faire le pied de nez ultime, mais rien ne va changer et on aura juste fait croire aux gens qu'il y avait de la vie politique en France. Donc voilà les amis, on va finir, comme d'habitude vous le savez, avec les pépites de la semaine. Et cette semaine, on a la députée LFI Archilia Soudé qui nous a présenté son cabinet le 21 août sur les réseaux sociaux. Ah, ça se passe de commentaires, écoute. Bonjour TikTok, donc aujourd'hui c'est la première journée qu'on passe avec l'équipe au complet. Je vais en profiter pour vous présenter tout le monde. Mathieu Garnier, donc harceleur de journalistes, accessoirement responsable de la communication. Ça va bien ensemble. Richie Thibault, donc qui voilà, est responsable de l'argumentaire politique et qui accessoirement s'occupe de la lutte contre la monarchie, mais qui cohabite avec une Vendéenne. Alors ça c'est franchement du jamais vu. Hein. Alors est-ce que tout le monde est prêt pour lutter contre les fachos et pour lutter contre la Macronie? Oui. Ça manque d'enthousiasme ça. Allez, on recommence. Allez-y. Voilà, c'est mieux. Ah, du miel. Et puis sinon, Antoine Léaumont à l'université d'été des Jeunes Insoumis. Il y a le patron qui déboule, il y a Mélenchon qui déboule façon patron de la mafia. C'était le 20 août. Et regardez Léaumont comment il déboule pour faire son bisou. À Matignon, sinon Macron, destitution, donc voilà les amis, j'espère que vous avez passé une bonne émission de retrouvailles. Et là, on est parti plein gaz, comme je vous l'ai dit, plein de nouvelles vidéos qui arrivent sur Juste Milieu, le Juste Bistrot tous les soirs à 16h45 et le spectacle qui continue. On va se régaler. Prenez soin de vous les amis, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez, regardez les précédentes vidéos. Et moi, je vous embrasse, à très bientôt.